Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour le point lecture donc de la deuxième quinzaine de mars. Je vous remets la vidéo de la première partie si vous ne l'avez pas vue. Mais ce mois-ci, j'ai lu, je pense, une dizaine de livres, j'ai pas compté. Mais voilà, la dernière fois, je m'étais arrêtée. Et là, cette fois-ci, je vais vous présenter 6 autres ouvrages que j'ai lus. J'ai passé globalement un très bon mois de lecture. Et pour commencer ce point lecture, je vais vous parler d'une d'excellente lecture. Il s'agit d'une déchirure dans le ciel de Janine Cummins chez 10-18. C'est l'histoire vraie de la famille de Janine Cummins, puisque, alors j'ai déjà oublié, en 91, il y a Janine Cummins qui va perdre ses deux cousines qui vont se faire assassiner. Et le frère de Janine va être aussi sur les lieux et il va heureusement pour lui, j'ai envie de dire, échapper à la mort, mais on va voir que ça va pas être tout beau pour lui. Il va énormément souffrir, toute la famille va souffrir à la fois de la perte de ses cousines, mais on va voir aussi que les médias s'en mêlent et que au final, c'est pas forcément les bonnes personnes qui vont être mises en avant par les médias. On parle aussi de la peine de mort, de la justice américaine. C'est hyper intéressant. J'ai adoré, on l'a lu avec Malo sur 24 heures je crois, en tout cas on l'a lu très très vite. On n'était pas forcément parti pour le lire aussi vite, mais on n'arrivait pas à décrocher, vraiment on l'a commencé la matinée et il me semble que j'ai dû le finir peut-être le lendemain matin, quelque chose comme ça, mais vraiment il me restait quasiment rien. Mais je voulais vraiment pas gâcher ma lecture parce que j'ai trouvé, alors je connaissais l'écriture de Janine Cummins parce que je l'ai lu dans American Dirt l'année dernière qui parle donc d'une famille sud-américaine qui se fait décimer puisque c'est des journalistes qui s'en prennent aux trafiquants de drogue et du coup ils sont décimés et ils vont, les survivants, tout faire pour partir vers l'Amérique du Nord. Donc on va les suivre là-dessus. Ce livre avait beaucoup de succès mais aussi avait fait scandale là-bas et il m'avait énormément plu, mais c'était vraiment plus de la fiction. Qui sait, ça me faisait un peu peur parce que c'est vraiment la biographie de l'auteur. Et ce que j'ai trouvé hyper bien, c'est qu'au tout début, en fait, elle nous explique que c'est son histoire. Donc forcément, même si elle a fait énormément de recherches, qu'elle partage avec nous beaucoup de ressources, de documents, de tout ce qui est dossier judiciaire, etc., ça pourra pas être 100% objectif puisque ça parle de son frère et de ses cousines. Et aussi, on voit de ce ressenti-là. Et j'ai trouvé malgré tout que c'était hyper bien raconté, que cette famille avait une résilience de fou, parce qu'avec tout ce qui leur arrive, tout ce qu'on leur met dans la tête, plus le deuil qu'ils ont à faire, tout ce qu'ils doivent gérer à côté en fait du deuil de ces filles, c'est incroyable. J'ai trouvé cette famille hyper forte et vraiment j'ai été bouleversée par cette histoire, donc je vous la recommande à 1000%. Après voilà, si vous n'êtes pas trop sensible parce que c'est quand même assez dur comme histoire, d'autant plus qu'on sait que c'est vrai. Des fois il y a des personnes qui ont plus de mal avec les, la violence quand ils savent que c'est tiré de faits réels. Donc voilà, à voir, mais en tout cas si ça vous fait pas peur, allez-y parce que j'ai beaucoup aimé et c'est sûr que le prochain de l'auteur je le lirai parce que les deux romans que j'ai lus d'elle j'ai beaucoup aimé alors que c'était deux romans complètement différents, mais elle a une plume qui vous embarque dès les premières pages. Elle sait nous prendre par les tripes et vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ensuite, un autre roman que j'ai aimé, c'est Mémoire de la forêt, le tome 1, les souvenirs de Ferdinand Top de Michael Brun-Arnaud chez l'École des loisirs. Cette saga, je pense que vous l'avez vu passer énormément depuis sa sortie l'année dernière. C'est un roman jeunesse illustré par Sanoé qui rajoute en fait encore plus de cachet et de douceur à cette histoire. Vraiment, le texte de Michael Brun-Arnaud et les images de Sanoé, c'est magnifique. Ça fait vraiment. Je pense que c'est un très beau duo qui s'est rencontré. C'est à l'occasion de la sortie du tome 2 que j'ai voulu me le prendre parce que ça faisait des mois que j'attendais. Je galérais à le trouver d'occasion. Donc j'ai fini par l'acheter neuf parce que je voulais absolument le lire. Je sais que c'est le genre d'histoire qui me plaît. Ici on se retrouve avec Archibald de Renard qui est le libraire donc de l'univers un peu de Belle Écorce et qui va rencontrer Ferdinand Top qui vient lui demander de l'aide parce il est dans tous ses états parce qu'on se rend compte qu'il oublie tout. Il est à la recherche notamment de sa femme et il sait qu'il y a un livre qui retrace son histoire et du coup le livre a été vendu, donc ils vont partir à l'aventure à travers
tout l'univers. Ça m'a énormément fait penser, pour ceux qui sont de ma génération, à Franklin. J'ai énormément pensé à cet univers quand je les suivais. J'avais la même nostalgie que quand je regardais le dessin animé Franklin que j'adorais. C'est vraiment un peu le même style avec les animaux, la bonne ambiance. Vraiment, c'est incroyable de se plonger dans un univers comme ça. Ça vous fait du bien. C'est aussi très triste. Il y a vraiment ce côté double lecture, comme souvent dans les romans jeunesse, où vous avez l'histoire qui est contée pour les enfants, qui est très belle, qui est très touchante. Et aussi, vous avez ce double fond de lecture adulte, où l'auteur il glisse aussi des messages à destination de l'adulte, où nous, en tout cas, on le comprend, je pense, différemment d'un enfant. Et j'ai beaucoup aimé, c'est plein de bons sentiments, c'est triste, c'est rigolo, c'est plein d'espoir. J'ai beaucoup aimé et c'est sûr que je me procurerai le tome 2. Peut-être que cette fois-ci, je me laisserai pas avoir en disant je vais l'attendre d'occasion. Et quand je le verrai en librairie, peut-être que je l'achèterai. J'aimerais bien, je pense, attendre si possible Noël, parce que j'aime beaucoup lire ce genre de roman jeunesse autour de la période de Noël. Je sais pas, c'est peut-être le côté nostalgie et enfance. Mais si je tiens pas, je l'achèterai avant. Mais c'est sûr que je le lirai parce que j'ai énormément aimé. Je vais vous montrer des illustrations sans trop aller trop loin pour pas raconter toute l'histoire. Mais là, par exemple, on a une super belle illustration, donc avec nos deux personnages et l'arbre. Enfin, c'est magnifique, c'est féerique. J'ai beaucoup aimé l'univers, les personnages, l'histoire. J'aimerais beaucoup tenter le roman adulte qu'il a fait, qui sont les choses. Je pense qu'il y a un autre. Je sais plus. Mais son roman plutôt noir, roman noir adulte, parce que je pense que ça peut être très intéressant et de voir aussi son côté plume adulte. Donc voilà. Si malgré toute la hype et tous les fois où vous les avez vus, vous n'avez pas été tenté, vous attendiez l'ultime avis avant de céder, j'espère que le mien vous fera céder à la tentation et que vous découvrirez ce roman-là. Et même si c'est pas pour vous de le partager à vos enfants, à vos petits-enfants, ou à vos nièces, à vos neveux, pourquoi pas. Parce que peu importe l'âge, je pense qu'on peut énormément s'attacher à Ferdinand Top et Archibald Renard et tous les autres personnages. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment et j'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi. On passe à toute autre chose, puisque j'ai lu Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine. Donc c'est le dernier roman qui est sorti de cet auteur. Je n'ai pas là parce que je l'ai prêté, mais j'ai beaucoup aimé. Certes, ce ne sera pas la meilleure lecture de l'auteur pour moi, mais ça a marché. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans les livres et l'écriture d'Amélie Antoine. Donc au début, on se retrouve avec notre jeune femme dont, comme d'habitude, j'ai oublié le nom, qui a une petite fille qui s'appelle Zélie, qui a 4 mois, et qui est mariée à Maxime. Maxime va partir avec la petite Zélie à une soirée parce qu'il a je sais plus, un de ses collègues fait une fête. Enfin bref, c'est pas l'importance de pourquoi il fait la fête, mais il va prendre la petite fille, comme ça il va dire à sa femme, écoute, ça fait 4 mois que tu es fatiguée, tu dors pas avec la petite, donc ce soir c'est une soirée pour toi, repose-toi, et de toute façon on va pas rentrer très tard de la soirée. Sauf que vers 2h, 3h du matin, notre jeune femme va se réveiller en panique parce que du coup elle va se rendre compte que il n'y a pas de bruit dans l'appartement et que son mari et sa petite fille ne sont toujours pas rentrés. Donc elle va essayer de tout faire pour les rechercher, déclarer leur disparition, etc. Et on rentre dans un roman très 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 noir. Comme souvent avec Amélie Antoine, c'est plus forcément un secret, c'est pas non plus spoilant. C'est un roman en plusieurs parties. Et en fait, normalement, souvent dans les romans, on a l'histoire qui se déroule et à la fin, on a un gros cliffhanger qui se finit. Voilà. Souvent, on attend la fin pour avoir des grandes révélations. Avec Amélie Antoine, on n'a pas le temps. En général, vers la moitié, c'est jamais très précis parce qu'il faut quand même l'effet de surprise. Mais au milieu du livre, il y a un retournement de situation. Et en fait, c'est un peu comme s'il y avait deux histoires en une. Et ici, on n'échappe pas à la règle puisque c'est ce qu'a fait Amélie Antoine. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'elle nous fait à la fois des personnages hyper attachants. Elle fait attention à la psychologie des personnages, donc on arrive très bien à les imaginer, à les comprendre, même si des fois
C'est pas forcément facile parce qu'on n'a aucun point commun avec ces personnages, mais elle les décrit tellement bien que on arrive à comprendre la situation, leur évolution, etc. Donc au niveau des personnages, c'est top. L'ambiance, elle sait nous mettre dans des ambiances hyper glauques, hyper noires. La violence des fois est très insidieuse et du coup je trouve ça encore plus violent des fois que la violence qui peut être très physique ou verbale, etc. C'est vraiment en sous-marin. Et du coup il y a ce truc de renversement d'actes un peu comme au théâtre où vous avez plusieurs actes qui coupent votre pièce. Là c'est exactement pareil et je trouve que pour ça au niveau du rythme et tout elle est hyper calée. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, ça peut être un très très bon premier roman pour découvrir l'auteur. Si vous la connaissez, bah, je pense que vous allez aimer parce que c'est vraiment ce qui fait de l'auteur ce qu'elle est et pourquoi en général on aime lire ses romans. Mais après, voilà, ça a été une très bonne histoire. Moi, tout ce qui est disparition d'enfants, c'est pas forcément mon sujet de prédilection. Donc voilà, je sais que par exemple, il y avait un autre roman d'elle qui était Raison Obscure que j'avais, pour moi c'est celui que j'ai moins aimé de ce que j'ai lu pour le moment. Mais pareil, c'était pas forcément l'écriture, l'ambiance, etc. C'est la thématique qui m'avait pas plu parce que c'est quelque chose qui matche pas trop avec moi. Donc là c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai passé un très beau moment. Je pouvais pas m'attendre à ça. Enfin, en tout cas, je me suis laissée embarquer, donc j'ai pas eu le temps de voir venir la résolution de cette disparition. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, donc je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu Peace Mémé, donc de Cathy Bor, qui est une bande dessinée roman graphique qui raconte l'histoire de quatre jeunes femmes, donc deux sœurs et deux de leurs amies, qui au cours d'une soirée vont un peu délirer et vont parler euh, de vouloir créer un endroit, un peu un café où vous passez du temps, vous faites des activités comme le yoga, vous avez une librairie, enfin vous voyez un peu cette boutique que tout le monde rêve de tenir mais qui n'est pas forcément facile à tenir. Entre copines où elles n'ont plus forcément d'obligations salariales, elles peuvent vivre, faire ce qu'elles veulent. Il y en a une qui rêve de faire des gâteaux et de quitter son boulot pourtant qui est hyper bien payé avec des diplômes, etc. Et du coup, donc elles sont là voilà, en parlant de ça lors d'une soirée, mais vraiment n'y croyant pas. Ils disaient de toute façon, si on gagne au loto. Et quelques jours ou quelques semaines après, les deux sœurs vont recevoir un héritage qui va leur permettre d'avoir de l'argent. Et ils vont décider de créer ce café, oui, je pense qu'on peut appeler ça un café, cet endroit en fait, qu'ils vont appeler Peace Mémé, puisqu'ils vont parler c'est le lien avec la tisane notamment. Et ils vont créer ça et ça va, voilà, on va suivre leur évolution. Ils vont faire le crowdfunding pour pouvoir payer la partie des deux autres personnes qui n'ont pas eu l'héritage de cette tante qui est décédée. Et en parallèle de ça, on va essayer de comprendre en fait qui était cette tante, puisqu'ils ont hérité d'une personne qui était de leur famille, mais qui ne connaissait pas, puisque leurs parents les avaient empêchés de connaître cette personne. Donc ils vont vouloir un peu quand même savoir qui est la personne derrière cet héritage, pourquoi cette tante qui ne leur parlait pas leur a tout légué. Et donc on est sur ce truc-là. Il y a énormément de sujets un peu intemporels, qui est l'amour, l'amitié, même tout ce qui est humour, etc. Et il y a des choses aussi qui est très dans l'air du temps et assez frais. On a notamment tout ce qui est la question de l'identité sexuelle, de les relations de couple, de la reconversion professionnelle, de la recherche de sens dans ce qu'on fait, dans notre vie, que ce soit personnelle, professionnelle, etc. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était à la fois très intéressant au niveau du message, c'était très divertissant parce que j'ai passé un très bon moment. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman graphique et je surveillerai de près pour lire ce que va faire l'auteur dessinatrice de ça, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était une bulle de fraîcheur et j'ai beaucoup aimé, donc je le conseille à tout le monde. Ensuite j'ai écouté, plutôt c'est un livre audio, Les Vertueux de Yasmina Khadra, qui est un de ses derniers romans, je pense qu'il est sorti l'année dernière. J'avais un peu hésité parce que j'aime beaucoup la plume de Yasmina Khadra, notamment pour tout ce qui est ses livres sur le Moyen-Orient et aussi notamment Khalil qui était sur le
qui suivait en fait un terroriste de l'attentat du Bataclan. Et en fait, ici, on est plutôt sur un historique, puisqu'on est en Algérie. On commence juste avant, en tout cas au début de la Première Guerre mondiale. Et on va suivre Yacine, qui est un jeune homme, enfin un jeune Algérien, qui va être forcé à se faire passer pour quelqu'un d'autre et partir à la guerre pour lui en France, du coup, pour combattre les Allemands. Et j'hésitais un peu parce que c'était vraiment la période où je voulais éviter de lire. Je voulais faire ma pause dans les romans de Seconde Guerre mondiale. En plus, ce roman, contrairement aux autres romans de Yasmina Khadra, est très gros. Je crois qu'il fait plus de 500 pages, alors qu'en général, on est autour des 200. Donc j'avais un peu peur de me perdre et que ce soit un peu long dans les descriptions. Surtout que c'était en audio et que moi, les audiolivres, maintenant, je les écoute au sport. Donc voilà, il faut quand même un petit peu de rythme. Et je me dis, si Yasmina Khadra fait un livre de 500 pages, alors que d'habitude, il en fait des 200 et qu'il va se perdre dans des descriptions, etc. Et en fait, pas du tout. J'ai été hyper hypée par ça. J'ai essayé de grappiller 5 minutes avant, 5 minutes après ma séance pour vraiment écouter au maximum ce roman parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Parce qu'on le suit donc dans les débuts où il va être forcé de se faire passer pour quelqu'un, aller combattre enfin, avec sous le nom de cette personne, je vais y arriver, en France. Donc on va suivre comment ça s'est passé pour ces Algériens qui sont venus en France combattre les Allemands auprès des Français. Et en fait, après, on va le suivre une bonne partie, je dirais plus de la moitié du roman, au retour sur ses terres natales en Algérie et voir tout ce que l'homme peut faire de cruel et voir que finalement, c'est pas forcément sur les champs de bataille qu'il a vu et vécu les pires choses qui lui sont arrivées dans la vie, que vraiment il y a des... On va voir le fond de l'homme, que ce soit du côté très bon, parce que Yacine est plein de vertus, plein de valeurs. C'est un homme très droit. Et face à lui, en fait, tout ce qu'il peut avoir de pire dans l'homme. Donc on suit ça. C'était passionnant. J'ai passé un très bon moment. J'ai adoré voyager aussi au travers de l'Algérie dans ces années-là, parce qu'en retour, il va devoir bouger en Algérie. Donc c'était très intéressant parce que c'est vraiment un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas. Moi, j'avais jamais vu ou lu de choses sur comment avaient vécu les Algériens cette première guerre mondiale, qui était à l'époque en plus assimilée à la France. Donc c'est quand même un département à part qui appartenait à la France. Mais voilà, j'avais jamais vu ça, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc à la fois on a ce côté historique qui est très intéressant, comme d'habitude Yacine Agadra, on voit qu'il est très renseigné et passionné, encore plus par son pays qui est l'Algérie, son pays de cœur et natal. Et donc on sent qu'il y a ça. En plus le narrateur du coup a un accent arabe, donc tout ce qui est les villes, les noms, etc. On est encore plus plongé dedans parce que vraiment il raconte hyper bien. C'est vrai que pour le coup le narrateur, je pense, a rajouté encore plus de rythme à cette lecture. Et aussi, on a ce côté valeur humaine, et notamment le dernier chapitre, qui, au final, je pense que c'est le chapitre qui m'a le plus marqué, que je pense réécouter là bientôt, parce que, voilà, comme je suis au sport, je suis concentrée sans être concentrée, mais les mots qui résonnaient étaient hyper forts, notamment sur la bonté humaine, et sur le fait que, il faut... C'est pas parce qu'on reste droit et qu'on a plein de choses en pleine tête que ça va mal se passer pour nous, qu'on finit toujours, en gros que le bon finit toujours par gagner malgré tout, et qu'il faut rester dans ses valeurs et surtout pas essayer de corrompre ses valeurs. Donc voilà, j'ai trouvé la fin qui résumait très très bien en fait l'histoire de Yacine et tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie. Et vraiment, je vous recommande si vous êtes intéressé par ce genre de roman. Après, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'il est assez gros, mais au final, ça se passe tout seul. J'ai beaucoup aimé, et peut-être que du coup, si vous le lisez en audio, ça risque de plus passer peut-être que par la lecture classique, j'ai envie de dire, parce que le narrateur vous embarque dans l'histoire et vous n'avez qu'une envie, c'est savoir ce qui se passe pour Yacine. Et le dernier que je vais vous présenter dans cette lecture, j'ai pas le nom de l'auteur, mais de toute façon vous le verrez sur la couverture. Il s'agit de Parce que c'était le seul choix, qui est un roman contemporain sur une jeune femme. Donc pareil, il y aura deux femmes
comme d'habitude les noms et moi, ça fait deux. Une jeune femme qui est gynécologue sur Paris et qui va aider au début de ce roman une jeune femme donc dans les bois de Boulogne qui va accoucher clandestinement. Et en fait, c'est des jeunes femmes qui sont livrées à la prostitution avec des proxénètes, la violence, enfin tout ce qu'on peut avoir au niveau de la prostitution donc des gens de l'Est. Et donc cette jeune femme va mourir en couche et, et notre personnage va être un peu perturbé entre le fait que c'est déjà cette jeune femme a souffert et a accouché dans des circonstances atroces parce que leur proxénète n'a pas voulu le laisser, la laisser aller à l'hôpital ou appeler les secours. Et de se dire, bah en fait, je vais laisser l'enfant que j'ai fait naître ici, et au final, c'est très bien le destin que cette jeune fille va avoir si jamais elle arrive à survivre et à grandir. Et donc, elle va décider avec sa collègue, je crois que c'est Olivia, il y en a deux qui s'appellent Olivia, avec sa collègue qui est sage-femme, monter tout un truc dans leur hôpital pour faire passer cette petite fille comme un déni de grossesse, et donc pour la fille naturelle de notre personnage principal. Et donc elle va grandir auprès de cette famille, puisque notre personnage a déjà trois autres enfants d'autres pères. Et donc on y suit cette femme qui va élever seule ses 4 enfants, qui va aussi avoir cette peur que ce proxénète, qui est accessoirement le père de la petite fille, les retrouve. Et donc voilà, on va la suivre là-dessus. On y parle donc d'origine, de recherche des origines par rapport aux enfants, de famille monoparentale, de tout ce qui est gynécologie aussi, parce que du coup on est plongé à fond dedans, donc les grossesses non désirées, là l'histoire de morte en couche au début. J'ai trouvé que pour un roman, je crois qu'il doit faire 250 pages, quelque chose comme ça, je l'ai trouvé hyper dense. Il y avait énormément de choses, énormément de messages. Les personnages sont déjà très bien expliqués parce que moi je m'étais attachée aux 2 femmes et notamment aussi à la petite fille qui grandit au fur et à mesure du roman. Et vraiment j'ai trouvé que c'était une très belle surprise. Je ne l'ai vu nulle part ce roman, mais c'est très dommage parce que pour moi c'est un roman qui mérite d'être plus connu, parce que ce soit par rapport à la femme, par rapport au message véhiculé, même par rapport au divertissement en lui-même que la lecture procure, j'ai passé un excellent moment. Et vraiment, je vous le recommande au moins d'aller checker un peu le résumé, de vous renseigner un peu sur cette histoire. Parce que peut-être que le résumé en dira plus. Moi, j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que c'est vraiment au fur et à mesure qu'on se sent embarqué dans l'histoire aux côtés de nos deux femmes hyper fortes. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, il y aura quelques personnes qui seraient intéressées et qui iront lire parce que c'est un très beau roman que j'ai beaucoup aimé, et peut-être que du coup comme il est sorti l'année dernière en grand format, peut-être qu'il sera bientôt en poche. Je me suis pas renseignée. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Vous dites-moi si vous l'avez pas fait lors de la dernière vidéo ou si vous avez une très très bonne lecture à découvrir depuis le dernier point lecture, à me le dire. Et en attendant, je vous laisse. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!